Et comme chaque jeudi, on retrouve Isaline Parisis pour parler littérature. Bonjour Isaline. Bonjour Caroline. Alors ce matin, on évoque le deuxième roman de Pauline Klein, Fermer l'œil de la nuit. Oui, c'est un beau titre, Ouais, très beau. C'est un deuxième roman publié, effectivement. Pauline Klein, c'est une trentenaire parisienne qui développe un univers assez singulier, que j'aime beaucoup. Elle avait donc publié Alice Kahn il y a 2 ans, c'était un vrai coup de cœur. Donc elle écrit des très brefs romans qui sont publiés chez Alia, une maison aux petits livres soignés, reconnaissables entre tous, et au beau Paris d'édition. Alors ici, on est embarqué dans l'histoire par une narratrice qui est un peu étrange. Oui, une fille comme ça, très désincarnée, super seule, qui vient d'emménager dans un immeuble parisien. Elle sort à peu près jamais de chez elle, elle a pas d'amis, pas de liens, elle a même pas de nom, pour vous dire. Et pourtant, il va lui arriver des choses tout de même, à partir du moment où elle repère dans le métro un couple comme ça qu'elle croise assez régulièrement dans la même rame. Un couple assez beau, intriguant, dont elle découvre en fait qu'il s'agit de ses voisins du dessus. Ce qui est très étonnant, c'est que peu à peu, ses voisins vont devenir les personnages principaux de sa vie vide à elle. Elle va commencer comme ça à guetter les moindres bruits qui proviennent de leur appartement, les crissements, les clés qui s'agitent, quelque chose qui tombe sur le sol. Elle se régale de les observer par son Judas quand il leur arrive de passer sur son palier. Et elle se raconte en fait les histoires qu'elle peut à partir des bribes comme ça qu'il lui donne. Et ça va vite tourner à l'obsession puisque un jour elle va jusqu'à aller pénétrer dans leur appartement en leur absence. C'est là que le livre tourne, je trouve, presque un petit peu au polar, dans le côté accumulation, enregistrement de signes. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du livre, on a l'impression que la narratrice devient à travers ce qu'elle pompe des autres, de ses voisins. Et il se trouve que ce couple, justement, il nourrit un rapport particulier à l'art. Oui, exactement. En fait, ce couple, c'est un couple d'artistes à la mode. Vous savez, ces couples dont on fait des reportages dans les magazines, avec des photographes qui viennent à domicile pour montrer combien leur intérieur est choisi, combien ils s'aiment et combien leur vie de créateur doit être excitante et enviable. Alors elle est écrivain, lui il est artiste et il possède une pratique artistique, c'est vrai, extrêmement intrigante. Alors elle, par exemple, elle est donc écrivain, elle est employée chez Pôle emploi, donc l'institution chargée de l'emploi en France, mais son boulot est une couverture parce que ce qu'elle cherche en fait, c'est de pénétrer dans la vie des gens à travers son boulot et faire des personnes qu'elle rencontre, des personnages de ses livres. Alors lui, c'est un artiste, un peintre, un photographe dont on parle beaucoup. Il s'appelle Titien, Titien comme le peintre, mais avec 2 S. Ça fait partie des petits clins d'œil comme ça que Pauline Klein dissémine à travers le livre. Alors lui, c'est un artiste à la réputation assez fumeuse, qui travaille sur le tabou, la transgression. On le présente comme l'un des premiers artistes à avoir photographié des morts. Alors c'est quelqu'un qui manipule les corps, qui travaille avec de la viande avariée, qui réalise des opérations chirurgicales sur des têtes de poulet. C'est un peu particulier. C'est quelqu'un qui a en fait de l'art une vision très radicale, assez prétentieuse, assez autoritaire. C'est quelqu'un qui dit à un moment dans le livre, si l'art ne frappe pas le système nerveux ou l'aorte, il n'opère pas. Et donc c'est vrai qu'à travers lui, Pauline Klein mène comme ça une réflexion assez intelligente et une satire de l'art contemporain. Ouais, c'est quelque chose qui était déjà présent dans son premier roman, ça. Oui, juste un petit détour, c'est vrai que c'était un vrai coup de cœur, son premier roman Alice Kahn, qui parlait d'une artiste fictive dont la spécialité, j'adore, était d'introduire clandestinement des objets à des expositions pour leur donner par contamination une reconnaissance et une valeur similaire aux œuvres exposées. C'est, je trouve, une très belle idée, très proche par exemple du travail malin d'un artiste comme Banksy, ce graffeur qui avait, rappelez-vous, eu l'audace d'accrocher des œuvres factices au British Museum. British Museum qui avait ensuite finalement décidé d'intégrer ses œuvres subversives à ses collections permanentes. Et ça, c'est vraiment pour montrer à quel point l'univers de Pauline Klein, c'est cette manière qu'elle a de s'éclater en jouant sur les limites et les prétentions de la création et de l'art contemporain en particulier. Alors Fermer l'œil de la nuit, c'est un livre qui joue aussi sur la limite entre la fiction et la réalité. Oui, exactement. C'est un petit livre qui est bourré de réflexions sur ces rapports entre fantasme et réalité, et un livre qui pose de vraies questions. À partir de quel moment on peut se servir de choses réelles qui nous arrivent et les transformer en fiction, se les approprier pour en faire une sorte de fantasme. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on voit? Alors par exemple, Titien, donc le peintre, l'artiste en question, il a une théorie très intéressante parce que il dit par exemple qu'il se sent le détonateur de hasard qui lui appartiennent. Alors par exemple, si une femme trébuche devant lui dans la rue, il a l'impression d'avoir créé mentalement la scène et de pouvoir ensuite l'intégrer à son travail comme un des plans d'un film dont il est auteur sans avoir vraiment eu à l'écrire. Donc il a la sensation, comme c'est un peu tout
toute puissante, que c'est la vie qui se charge de lui envoyer des tableaux, des idées, des plans et pas l'inverse. Ah oui, donc c'est un livre bourré de petits détails inventifs comme ça. Oui, il y a plein de détails que j'adore. Alors il y a par exemple la manière dont la narratrice imagine le premier baiser du couple d'artistes, donc de ses voisins. Alors elle imagine qu'il a eu lieu dans un bar déserté, tellement déserté que le barman avait dû brancher son téléphone sur les enceintes pour pouvoir faire de la musique. Et il se trouve que juste au moment où les deux personnes s'embrassent pour la première fois, le barman reçoit un message sur son téléphone. Et donc la musique s'arrête, fait place à un signal électronique et Pauline Klein dit ce bruit devint, comme on dit, leur chanson. J'adore. Et puis la narratrice, elle a beaucoup de culot aussi parce qu'il y a cette idée géniale qu'elle a d'écrire à Titien, donc au peintre, par page Wikipédia interposée. C'est-à-dire que comme c'est un site participatif, elle ajoute toutes les notices qu'elle souhaite. Évidemment, le principe est inventif mais éphémère, c'est-à-dire que tout le monde peut potentiellement lire ces notices pendant quelques heures, mais elles sont très vite effacées par le modérateur du site et elle recommence le lendemain. Il y a comme ça, je trouve, un côté presque sophical chez Pauline Klein. Oui, surtout quand on dit que la narratrice s'introduit dans la vie des Exactement, gens oui, pour qu'elle en faire des s'approprie personnages. les choses. Il y a une réflexion artistique assez culottée, assez décomplexée, inventive, très très liée comme ça à la vie quotidienne. Donc voilà, Fermer l'œil de la nuit, c'est vraiment un petit roman, je trouve un télo bobo, spirituel, gracieux et assez drôlatique, vraiment original, et c'est chez Alia. Merci beaucoup. Deuxième roman donc de Pauline Klein, Fermer l'œil de la nuit. Merci Zalina, jeudi prochain. Oui, à jeudi. Bonne journée. La première, podcast.